Bonjour les cinéphiles. Dans cette vidéo, je vous présente une sélection des meilleurs films d'Hollywood récemment sortis disponibles en streaming sur Netflix, Amazon Prime et autres. N'hésitez pas à ajouter un commentaire, parce que la liste de cette vidéo est faite d'après les critiques de la presse. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires si vous aimez les films de science-fiction, parce que ce film en est un. Lee et son équipe ont pour mission de voler des secrets avant qu'ils n'existent. En effet, la pilule Z+ permet à l'utilisateur d'échanger sa conscience avec son soi de demain pendant 1 heure. Pour opérer efficacement et en toute sécurité, l'équipe utilise un ensemble strict de règles de voyage dans le temps pour avoir le moins d'impact temporel possible. Mais lorsqu'une mission tourne mal, Lee et son équipe doivent maintenant trouver un moyen de réparer leur tort pour sauver leur passé, leur présent et leur avenir. Bref, je n'ai pas été séduit par ce film, mais il a ses bons moments, et peut valoir la peine, si vous avez besoin d'une solution science-fiction. Malgré tout, vous devez savoir que le script est trop vaguement construit, et déroutant pour être pleinement recommandé aux fans de science-fiction, et qu'il y a beaucoup trop peu de scènes d'action. Se basant sur cela, je vous conseille de suivre ce film sans avoir des attentes très élevées. Wolf Garden est un film d'1h29 de Wayne David, que je n'ai pas regardé personnellement. Avant de poursuivre, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà regardé, parce qu'il a l'air bien. L'histoire suit William, dont les vacances avec sa copine Chantel à la campagne tournent terriblement mal, laissant Chantel disparue, et William se cachant dans un endroit désert, craignant la prochaine pleine lune. Luttant pour se réconcilier avec la réalité, il oscille entre passé, présent, et fantasme impliquant la femme qu'il aime. Agenda, journal intime, reflet de nos addictions, notre téléphone est devenu un organe à part entière greffé à nos mains. Nos commandes, nos rendez-vous, ce que l'on aime ou déteste, notre environnement, nos familles, notre passé, et nos envies sont enregistrés, donc le réalisateur de ce film s'en sert pour nous faire frissonner. Ainsi l'histoire suit une femme qui voit sa vie bouleversée, lorsque le téléphone qu'elle a perdu tombe entre les mains d'un homme dangereux, qui l'utilise pour traquer tous ses faits et gestes. En résumé, c'est du déjà vu, mais c'est aussi un film très bien orchestré, au rythme lent, à l'ambiance pas vraiment glauque pour te mettre en confiance, et te laisser penser que toi aussi, tu pourrais te retrouver dans cette situation. Si je dois dire quelque chose pour vous convaincre d'aller voir ce film, je dirais que c'est un thriller super bien ficelé avec un tueur en série à la gueule d'ange. Mayday est un film américano-britannique réalisé par Jean-François Richet, sorti en 2023. Ancien membre de la Royal Air Force, le commandant écossais Brodie Torrance est pilote d'un avion de ligne. Il a aujourd'hui à son bord 14 passagers décollant le jour du Nouvel An depuis Singapour pour se rendre à Hong Kong, ainsi qu'un agent de la Gendarmerie royale du Canada, Louis Gasper, escortant un prisonnier recherché depuis des années pour meurtre. En plein vol, l'appareil est pris dans une violente tempête et frappé par la foudre. Brodie parvient malgré tout à faire atterrir l'appareil presque sans encombre sur une île en mer de Chine méridionale. Il commence à réfléchir à un moyen de prévenir la compagnie aérienne. Cependant, les dégâts ont rendu toute communication impossible. À New York, au siège de la compagnie, les employés et des spécialistes tentent de gérer la crise. Les rescapés vont se rendre compte qu'ils sont en réalité sur l'île de Jolo aux Philippines, en pleine zone dirigée par des séparatistes, et où l'armée régulière ne veut pas s'aventurer par crainte de lourdes pertes. Les hôtesses de l'air et le second de Torrance, ainsi que les passagers sont ensuite pris en otage. Le pilote aidé de Gasper va alors tout faire pour sauver tout le monde. Très franchement, ce film m'a rendu nostalgique. C'est un bon film d'action à l'ancienne, ce qui n'est plus très courant sur nos écrans de cinéma. Avec son scénario bien huilé, il ne nous laisse pas souffler une minute. On passe vraiment un bon moment de cinéma, l'histoire est simple mais sympa, les scènes d'action sont bien réussies, et les personnages sont plutôt attachants. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez regarder ce film, parce que moi j'ai envie de le revoir. L'histoire que raconte ce film est très dérangeante. Une jeune femme est kidnappée et intégrée dans une famille bizarre, dont elle devient sur menace la fille de substitution. Enfermée entre 4 murs, la jeune fille, alors qu'elle navigue à travers cette dynamique tordue, d'horribles secrets sur le passé sont révélés, entraînant des implications encore plus sombres sur l'avenir.
À première vue, ce film ressemble au dernier né d'une longue lignée de films d'horreur avec une femme kidnappée et enfermée dans un espace confiné par un homme dérangé. Cependant, bien qu'il s'agisse d'une description solide de l'endroit où l'intrigue nous mène, l'écrivain et réalisateur Corey Dishon utilise le décor pour explorer des questions philosophiques profondes et dénoncer des problèmes sociaux urgents. Ajoutez les performances solides des acteurs et une direction confiante au mélange, et nous obtenons l'un des films les plus inconfortables et les plus particuliers de l'année. Si vous aimez ce genre de film, je pense que celui-ci vous marquera, donc n'hésitez surtout pas à aller le voir. Lorsque je suis tombé sur ce film à suspense sud-coréen de 2021 ici en fin 2022, j'ai bien sûr choisi de m'asseoir et de le regarder immédiatement. Je suis un grand fan de cinéma asiatique, et généralement il y a beaucoup de bons films venant du cinéma sud-coréen, mais je n'avais pas entendu parler de ce film avant de m'asseoir pour le regarder. Avant de poursuivre, dites-moi dans les commentaires si vous appréciez le cinéma coréen, parce qu'il produit de bons films. L'histoire commence à l'aéroport d'Incheon, où les passagers attendent le signal pour embarquer pour leur vol. Au même moment, le détective Ino enquête sur un terroriste qui a diffusé un message menaçant. Le coupable a décidé de contaminer les passagers du vol pour Hawaï, que doit prendre la femme d'Ino. Une fois en vol, le terroriste vaporise son virus, et un premier passager est atteint de symptômes inquiétants. Et donc une course contre la montre débute pour débusquer le terroriste et sauver les passagers. Pour moi, la première moitié de ce film était incroyable. Le frisson était là, les performances étaient solides, tout était mis en place pour un film brillant et rapide, mais ensuite, il s'est un peu éloigné, et s'est transformé en quelque chose de complètement différent. Beaucoup de moments irréalistes vers la fin qui lui font perdre des points, mais il y a aussi un moment larmoyant qui en rajoute. Mes principales éloges vont à l'acteur qui joue le méchant, car il a fait exceptionnellement bien son travail. En définitive, je dirais que vous ne serez pas déçu du film, mais vous sentirez que certaines choses n'ont tout simplement pas besoin de se produire. Linoleum est une comédie dramatique de science-fiction américaine de 2022 écrite et réalisée par Colin West et mettant en vedette Jim Gaffigan. Cameron Edwin mène une vie plutôt ennuyeuse dans une petite ville de l'Ohio avec sa famille Rin et sa fille Nora. Il anime une émission télévisée scientifique pour enfants, dans un petit marché ouvert à minuit. Cameron a toujours voulu être astronaute, et a grandi dans l'ombre de son père scientifique plus prospère. Lorsqu'une partie d'une fusée tombe de son orbite, et s'écrase dans son jardin, il décide de réaliser son rêve non réalisé, et de le reconstruire. Sa femme, qui a entamé une procédure de divorce, pense qu'il traverse une crise de la quarantaine. Alors que d'autres événements surréalistes se produisent dans sa vie, non seulement il sent que sa mission est justifiée, mais il commence à remettre en question la nature de la réalité. En résumé, Linoleum n'est pas un film parfait. Il a des problèmes de rythme, des trous dans l'intrigue et des incohérences. Mais c'est un film original et audacieux, qui propose quelque chose de différent du tarif habituel d'Hollywood. Il vous fera rire, et vous émerveillera tout en vous montrant que la vie vaut la peine d'être vécue. Après tout, nous sommes toujours responsables de la direction dans laquelle nous voulons que la nôtre aille. Ce film suit l'histoire de Tom, un jeune homme à la voix douce, qui tombe amoureux d'une belle femme nommée Sandra. Mais lorsque Sandra révèle que son frère est en difficulté, et a besoin d'une grosse somme d'argent, pour rembourser des gens peu recommandables, leur histoire d'amour laisse place à une série de luttes de pouvoir et d'escroqueries. Bref, le film est vraiment bien ficelé par un réalisateur et deux co-scénaristes, qui n'ont essentiellement créé que des téléfilms et des séries. Son scénario est élégant, intelligent, et sophistiqué. Chaque chapitre élève le précédent, et augmente l'échelle déjà présente de suspense et de tension. L'histoire a eu quelques problèmes d'intrigue et de technique, en particulier dans l'acte final, mais tout ce qui a précédé la fin s'est toujours démarqué et impressionné, surtout si vous vous asseyez simplement, et profitez de la balade au lieu de pinailler sur des détails mineurs. La cinématographie est exceptionnelle, tout comme la partition, et toutes les performances des acteurs étaient parfaites et convaincantes. Si vous êtes un fan des séries Succession ou Billions, c'est ce qu'il vous faut. Avant de poursuivre, dites-moi de quelle ville vous venez, parce que le monde est vaste. Après le deuxième opus à succès de Top Gun, Paramount nous régale avec un autre excellent film d'aviateur. Cette fois, il ne s'agit pas d'avions de chasse modernes à réaction, mais plutôt d'avions à piston des années 1950, qui combattent dans la guerre de Corée.
C'est là même qu'ils sont confrontés à des avions à réaction MiG difficiles à combattre, qui ont des caractéristiques de vol largement supérieures. Avant de débuter, dites-moi dans les commentaires si vous aimez les films d'aviation, parce qu'ils sont intéressants. Et donc, le film est basé sur l'histoire vraie de Jesse Brown, le premier aviateur noir de l'histoire de la marine américaine, et de son amitié profonde avec son collègue pilote de chasse Tom Hudner. Ainsi leurs exploits, qui ont contribué à renverser le cours de la bataille la plus brutale de la guerre de Corée, et qui ont fait d'eux les ailiers les plus célèbres de la marine américaine, nous sont relatés en 2h19 minutes. En résumé, Dévotion est un véritable mariage d'histoire, de drame et d'action au point de faire une reproduction réaliste des événements de cette époque. Les effets spéciaux et le décor sont les mécanismes utilisés pour nous ramener dans le temps et établir la culture pour vous aider à entrer dans le moment. Alors que les performances des acteurs sont l'épée émotionnelle maniée pour vous aider à tirer le poids des réalisations de Brown sur vous et à créer des personnages qui vous tiennent à cœur et que vous souhaitez suivre. Cependant, ma plus grande déception est l'action du film. Bien qu'il ne s'agisse pas des pires scènes d'action d'un film de guerre, les batailles ne sont pas aussi longues ni aussi impressionnantes que celles d'autres films. Malgré tout, dans l'ensemble, Dévotion reste un très bon film. Black Panther Longue Vie au Wakanda est un film de super-héros américain sorti en 2022. Il s'agit du 30e film de l'univers cinématographique Marvel, et du 7e et dernier de la phase 4. Après la mort du roi T'Challa alias Black Panther, le Wakanda est en deuil. La reine Ramonda a repris le siège royal, avec l'aide de sa fille Shuri, des Dora Milaje, et de M'Baku. Un an plus tard, alors que les regards des puissances internationales se montrent méfiants envers le Wakanda qui régule l'accès au vibranium, un filon du précieux métal est repéré dans les fonds marins grâce à un détecteur encore en test. Namor, homme amphibie et souverain du royaume sous-marin de Talokan, menace de déclarer la guerre à la nation africaine, et Ramonda, Shuri et Okoye vont devoir compter sur leurs quelques alliés pour éviter un conflit mondial. La première demi-heure du film ne se déroule pas au mieux, mais il fallait s'adapter après le décès de Chadwick Boseman, ce qui a également entraîné la mort de T'Challa. Une fois que le film a établi cela et mis en place son intrigue principale, la navigation est plutôt fluide, et contrairement à de nombreux films Marvel, il enregistre ses moments les plus émouvants, et ses meilleures scènes d'action dans son excellent dernière heure. Avec une bonne action, une histoire solide, un très bon nouvel antagoniste, et une musique fantastique, c'est un très bon film MCU, et cela me donne un peu plus d'espoir pour la franchise à l'avenir.